Merci. Bonjour la chapelle. Bonjour la chapelle. Ah, on n'est pas dans le même lieu, mais c'est la même gang. Amen. Une joie d'être avec vous à la venue de Noël. Et la saison de Noël, ça veut dire la célébration de la naissance de Jésus. Jésus est la raison pour la saison. Souvent, on est habitué dans les décorations qu'on peut avoir, on va voir des crèches. Vous avez remarqué des crèches? Hein, des décos qui sont, tous les petits animaux qui regardent l'enfant Jésus. Hein, puis tout est beau, tout est propre, tout est clean. On est tellement loin de la réalité à quoi ressemblait une grange et une mangeoire d'animaux il y a 2000 ans. Et je vous épargne les odeurs. Et pour certains, ils ont dit, tu vois, Jésus est venu au monde dans la pauvreté. Non. Non. Ils avaient de l'argent pour payer l'hôtel. Il n'y avait pas de place. Jésus n'est pas venu au monde dans la pauvreté, il est venu au monde dans l'humilité. C'est pas la même chose. Mais la décoration qu'on a de nos crèches d'aujourd'hui, on est loin de la réalité. Mais il me semble y avoir un autre élément qui est loin de la réalité. Et cette annonce, cet élément, c'est l'annonce des anges. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, je vais vous rafraîchir la mémoire. On va aller regarder dans Luc, chapitre 2, qui nous décrit la scène. À partir du verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmanteilla, elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté, et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix sur la terre? Tu as écouté une nouvelle dernièrement? Paix sur la terre? Il me semble qu'on est vraiment loin de la paix sur la terre. Et pour certains ici, tu n'as pas besoin d'aller en Palestine ou en Ukraine. Tu vois les parties de famille qui s'en viennent, puis déjà l'anxiété en monte. Hein? Palestine, tu penses, viens dans ma famille à Noël, tu vas voir. On est loin de la paix. Hein? Parce que peut-être il y a plein de conflits, il y a plein de tensions dans la famille. Loin du message féerique des anges, paix sur la terre. Et la question qu'on peut se poser, les anges, ils ont-tu menti? Ils n'ont pas dit la vérité, là. C'est quoi qu'ils voulaient annoncer à la naissance du Messie, à la naissance du prince de la paix? C'est quoi l'annonce de paix sur la terre? De quoi on parle? Il faut aller dans Jean chapitre 14 pour aller écouter ce que Jésus lui-même a dit. Et Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La première chose que Jésus dit, c'est qu'il ne donne pas comme le monde donne. Ah, comment le monde essaie d'offrir la paix? La première chose, c'est par la prospérité. Hein, la prospérité. Oui, je le sais, on dit tout, l'argent ne fait pas le bonheur. La pauvreté non plus. Mais si tu écoutes les annonces de l'Auto-Québec, c'est pas tout à fait ce qu'ils sont en train de te dire, hein? Si tu pouvais avoir plus d'argent, tu serais plus en paix, tu serais plus heureux. Et tu vois des gens qui sont complètement à la poursuite de l'argent pour penser atteindre une paix. Quand je vais avoir assez d'argent, là, je vais pouvoir être en paix.
mais c'est une poursuite qui est effrénée, qui n'est jamais satisfaisante. Puis en plus, c'est toujours décourageant parce qu'il y a toujours des gens plus riches que toi. Ça t'en prend combien, justement, pour être en paix? C'est pour ça que la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine du péché. L'argent n'est pas le péché. C'est l'amour de l'argent qui est la racine du péché. C'est qu'est-ce que tu vas en faire? Mais la poursuite de dire, si j'avais plus dans mon compte de banque, là, si j'avais plus dans mon compte d'épargne, là, je pourrais être en paix. La deuxième chose que le monde va te dire, c'est non seulement ce que c'est la prospérité puis les finances, mais c'est les possessions. Qu'est-ce que tu possèdes? Hein? D'acquérir encore plus. Hein? Puis là, Noël s'en vient. Hein? Puis là, Amazon fait des spéciaux. Hein? Vendredi fou, lundi cyber. Ah oui, par là. Hein? Et là, ça te prend des bebelles. Ça t'en prend encore plus. Quand je regardais un homme de l'Arabie Saoudite qui a 400 voitures dans son garage, 400 voitures dans son garage, ça t'en prend combien des voitures pour être heureux, toi, là? 400. Une Lamborghini en or 14 carats. Moi, je voudrais le voir se promener à Montréal en février dans la slush. Des dépenses démesurées pour penser trouver la quête du bonheur et si j'avais cette chose-là, si j'avais cette maison-là, si j'avais cette voiture-là, si j'avais ces choses-là. Et des gens qui sont constamment à acquérir des nouvelles possessions et souvent au-delà même de leurs moyens. S'endetter pour en avoir plus, pour penser trouver la paix. Il n'y a rien de mal à posséder des choses. Il n'y a rien de mal à posséder des choses. Le problème, c'est quand tes choses te possèdent. Là, c'est un problème. Mais il n'y a pas de mal à posséder des choses. Mais c'est évident que les possessions ne peuvent nous apporter une paix intérieure. Parce que peu importe toutes les possessions que tu peux avoir, elles vont toutes rester en arrière de toi quand tu vas mourir. Elles vont toutes rester. Tu n'amènes à rien. Ça reste tout en arrière. Puis en plus, tu vas être saisi d'angoisse, de peur, de te les faire voler. Moi, je t'avoue, là, quand ils disent qu'il y a des montées de vols de voitures à Montréal. Une montée. Oh! Je dors tellement bien, moi. Parce que c'est rare que dans la liste des voitures les plus volées, tu vas trouver une Kia. C'est bien rare. Je dors bien avec ma Kia, moi. Il n'y a pas personne qui va voler ça, là. Tu vois, les possessions peuvent être beaucoup plus une source d'anxiété qu'une source de paix. Le monde va nous dire, troisièmement, c'est la poursuite du plaisir. Poursuite du plaisir. Sigmund Freud a dit ceci. Le problème, on s'en va en psychothérapie, on va aller un petit peu dans la psychanalyse. Ça vous va? Tout le monde est correct? Tout le monde va bien? On va aller analyser, je suis capable de lire vos pensées, alors on s'en va dans... Il y en a qui en ont besoin. Freud disait, le ça, c'est les pulsions humaines, sont filtrées par le surmoi, qui est notre conscience, notre surmoi qui vient filtrer ça c'est pas correct, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, et le moi va être la manifestation de cette pulsion filtrée par le surmoi. Ça vous va? OK. Et M. Freud a dit, le surmoi, là, la conscience, là, qui est souvent été alimentée par la religion, c'est elle le problème. Fait que la clé pour être heureux, débarrasse-toi de ta conscience. Fais ce que tu veux et que tu as le goût de faire. Et là, tu vas être heureux. La Bible a dit plutôt, contrôle donc tes pulsions un petit peu. Contrôle les pulsions. Hein? Mais tu vois, on a adopté la philosophie de Freud. Parce que la société nous dit quoi? Le monde nous dit quoi? Poursuis tous tes plaisirs. Ça ne fait pas de mal à personne. Si ça ne fait pas de mal, tout le monde est consentant. Oui, mais c'est quoi le mal exactement? C'est quoi être consentant exactement? Mais le monde nous dit, à travers le plaisir,
tu vas être en paix, tu vas être heureux. C'est drôle, hein, parce qu'on dirait que les gens sont constamment en train de poursuivre des plaisirs, puis des plaisirs, puis des plaisirs. Des plaisirs qui vont satisfaire à court terme. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, ça va satisfaire à court terme. Mais qui ne comblent jamais intérieurement. Si tu n'es pas certain, parle-en avec des gens qui sont aux prises avec des dépendances. Parle-en avec des gens qui sont aux prises avec la toxicomanie. Et tu vas voir qu'ils ne trouvent pas, ce n'est pas une paix, là. C'est pas une paix. Vois avec les gens qui sont aux prises avec la sexualité, qui pensent trouver plaisir, qui sont dépendants de la sexualité ou dépendants de la pornographie. Parle à des gens qui sont dépendants avec la nourriture, qui ont des problèmes de gérer la nourriture parce que c'est devenu une source de dépendance pour eux. Et tu vas trouver des gens qui ne sont pas en paix. Au contraire, ils sont tourmentés. Parce que la réalité c'est qu'après la vague de plaisir, il y a le long chemin dans la vallée de la souffrance, de la douleur et de la honte. De penser qu'on est libre de faire ce qu'on veut pour réaliser qu'on est complètement enchaîné. On est complètement enchaîné. Le monde va nous dire, non seulement avec le plaisir, mais avec les personnes. C'est avec les personnes que tu vas trouver ta paix. Trouve ton bonheur et ta paix dans un autre être humain. Et quand tu vas trouver cette âme sœur, tu vas être heureux. Tu vas être en paix. Ah bon? Que ton bonheur et ta paix dépendent de ton entourage. As-tu les bonnes personnes autour de toi? Est-ce que c'est des influenceurs, des personnes à succès? Hein? Et de trouver ta valeur dans le regard de l'autre. Et j'aimerais te dire que trouver ta valeur dans le regard de l'autre n'amènera jamais la paix. Parce que les gens vont se dire, ça vient de notre enfance, là. Mais les gens vont se dire, j'ai besoin d'être aimé de tous. Et si je pouvais être parfait ou parfaite, tout le monde va m'aimer. Je suis parfaite. Je suis parfait. Le problème avec ça, c'est que ça ne tient pas la route. Parce que, tu n'es pas parfaite, tu n'es pas parfait. Là, ça aurait été le bon temps pour un amen, là, mais c'est correct, on continue. Et la deuxième chose, il y en a eu une personne parfaite qui a vécu sur la terre, puis ils l'ont crucifié. Ça ne marche pas. Mais quand je mets mon regard sur l'autre pour que tu me valorises, puis que tu me donnes ma paix, puis que je me sente bien, parce que toi, je te donne un pouvoir divin, et c'est ça la dépendance affective. La dépendance affective, c'est que si tu m'aimes, je suis aimable. Si tu ne m'aimes pas, je disparais. Parce qu'il faut que je trouve ma paix, il faut que je trouve mon bien-être dans le regard de l'autre. Jim Carrey a dit ceci. C'est un acteur, sûrement que vous connaissez bien, qui a eu une carrière phénoménale, qui a réussi à plein d'égards, mais qui a eu beaucoup de souffrances de santé mentale, a dit ceci. Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre et de faire tout ce qu'ils ont toujours rêvé de faire pour qu'ils puissent réaliser que ce n'est pas ça la réponse. Et il sait de quoi il parle. Il l'a fait. Puis il a dit, c'est pas ça la réponse. Ça n'a pas été ça la réponse pour ce que lui-même avait vécu dans son enfance et ses propres blessures. Il y a une autre personne qui a écrit, et c'est du nom du roi de Salomon, qui était probablement l'homme le plus riche qui a vécu sur la terre. Et il a écrit ceci dans Ecclésiaste. C'est un petit peu long, là, je vais te le lire, relax. Hein? Mais je vais te le lire. Mais tu vas voir, il a écrit ça il y a des siècles. Il a dit ceci. « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. » En d'autres mots, je me suis lâché lousse. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins, des vergers, j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes. J'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, des richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre.
Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Et tout ce que mes yeux avaient désiré, m'en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Salomon a tout fait. Il est arrivé au bout, puis il dit, mais c'est en vain. Il y a d'autres versets dans le même texte qui vont même dire, puis il dit en plus, il dit, c'est ceux qui vont me suivre qui vont en profiter. Vanité. Jésus a dit que dans ce monde, on aurait des tribulations. Ce qui est clair, c'est que c'est dans ce monde, ce n'est pas ma source de paix. Ma source de paix n'est pas dans ce monde. C'est pour ça que Jésus ne dit pas comme le monde donne, mais comme lui donne. Comment Jésus donne? Il nous laisse sa paix. Sa paix. Une paix qui est intérieure, au-delà de mes circonstances. Au-delà de mes circonstances. Je ne suis pas en déni, mais c'est au-delà de mes circonstances. Afin que mon cœur ne se trouble point. Ah, moi j'aime Jésus. Ah, parce que Jésus, il dit, Daniel, ton cœur est important. Puis je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, que je suis venu pour guérir ton cœur qui est brisé. Tes émotions sont importantes, Daniel. Tu as besoin de prendre soin de tes émotions. Jésus veut prendre soin de ton cœur. Ton cœur est important. Ton cœur est important pour lui. Tes émotions sont importantes. L'apôtre Paul a pris le passage de Jésus en disant, dans Philippiens 4, voici comment lui il l'a interprété. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui dépasse ma réalité, qui dépasse mes circonstances, qui m'amène une paix intérieure. Mais la manière que Paul le décrit, cette paix qui surpasse l'intelligence, décrit clairement un processus. Et pour certains ici, le processus de trouver une paix intérieure, ça va être plus long que d'autres à cause de ton vécu. Si tu as grandi dans un contexte familial dysfonctionnel, contexte d'abus, ton processus, il va être plus long de trouver cette paix intérieure-là. C'est correct. C'est OK. C'est OK. C'est plus compliqué pour toi. Jésus comprend ton défi. Il comprend tes blessures. Il comprend tes difficultés. Jésus comprend que de lui faire confiance quand on ne le voit pas, alors que les personnes qu'on voyait quand on a grandi nous ont détruit ou ont détruit notre confiance. Ça va être un défi pour toi de faire confiance en celui que tu ne vois pas, alors que les gens que tu vois ou tu voyais t'ont tellement déçu et ont brisé ta confiance. Jésus le comprend ça. Mais au-delà du processus, il y a une promesse de paix, que la paix est possible. Il est le prince de la paix. Dans Ésaïe 41, ça dit ceci. « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Et je te fortifie, et je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Les 2 prochains versets que je vais te lire, il y a quelque chose qui a brûlé dans mon cœur, parce que je me suis dit, je le saute-tu ce verset-là, je le laisse-tu ce verset-là, je tout. Puis il y a quelque chose qui a brûlé dans mon cœur, je ne sais pas qui tu es, là, mais il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre les 2 prochains versets. Je ne sais pas t'es qui, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Mais le Seigneur me disait, Daniel, il faut que tu lises ces 2 versets. Il y a quelqu'un là qui en a terriblement besoin. Voici ce que Isaïe a écrit. « Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion.
tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils vont être réduits à rien. Ils vont périr. Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Dieu va s'occuper des gens qui te font souffrir présentement. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, je viens à ton secours. Tu vois l'aide que Dieu nous offre. On n'est pas obligé de le faire tout seul. On n'est pas capable de le faire tout seul. Dieu nous offre cette aide-là. Il y a un homme du nom de Jérémie qui a vraiment mis en pratique tout cet aspect de la paix qu'on pouvait trouver en Dieu. Et on va écrire, parce qu'on va regarder dans un livre qu'il a écrit, et le livre s'appelle « Lamentation ». Joyeux Noël! Lamentation. Et que j'aime la Bible. Ah! Parce que la Bible est tellement honnête. Ça fait du bien. Parce que des fois, à l'écouter, on devrait toujours être sur un nuage dans la victoire, la délivrance, le miracle. Et puis après ça, tu arrives dans la Bible, lamentation. Ah, ben là, ça fait du bien, ça. Ah, hein? Là, je me retrouve un peu, là. OK? Lamentation. Alors que Jérémie est au milieu d'une tempête épouvantable autour de lui dans tout le pays, des épreuves, du doute, de la douleur, de la souffrance, très, 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 très loin de paix sur la terre. Jérémie écrit ceci dans le chapitre 3, versets 19 et 20. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, ça va mal à la chope là, quand tu es pris avec l'absinthe et le poison, là. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Jérémie dit, quand je regarde mes circonstances, quand je regarde toute la situation, puis tu pourras aller voir dans le début du chapitre 2, tu as les 9 plaintes de Jérémie. Là. Okay? Il ne se lamente pas à peu près. Il dit, quand je regarde tout ça, il dit, mon âme est abattue. Je suis abattu. Mais voici comment il va trouver la paix. Il continue au verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie n'est pas dans le déni de ses circonstances. Il n'est pas dans le déni. C'est juste qu'il voit au-delà de ses circonstances. Mais il n'est pas dans le déni. Okay? Il fait l'effort de tourner son regard vers Dieu. Je sais que je l'ai fait à plusieurs reprises ici. Mais on est tous d'accord que ma feuille de papier est plus petite que le soleil. Hein? Si tu n'es pas d'accord, viens me voir, viens prendre un rendez-vous. Tu as besoin d'aide. Mais tu comprends que si je prends ma feuille et je la colle devant mes yeux, je ne verrai pas le soleil. Parfois, mes circonstances sont tellement intenses, mais elles me cachent la vue de Dieu. Et c'est là que parfois, on a besoin juste de faire le pas de recul. Mes circonstances sont encore là. Je ne suis pas dans le déni. Elles sont là. Mais là, je vois plus grand. Tu vois? Et c'est ça que Jérémie fait ici. Okay? Il n'est pas dans le déni, mais il fait le pas de recul. Et j'aimerais te dire que c'est possible. Il faut être vrai un peu, là. C'est possible qu'il y ait un va-et-vient. Je sais que tu n'as jamais fait ça, mais moi, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que je te le partage. Moi, ça m'arrive. Parce que moi aussi, je suis en thérapie. Là. Ça me fait du bien de vous parler, moi. Que des fois, tu vas devant Dieu parce que tu es anxieux, il y a une situation qui te préoccupe, hein, il y a une épreuve, puis tu vas devant Dieu, Seigneur, je te dépose cette situation à tes pieds. Amen. Bon, je vais la reprendre, là. Oh non, là, je suis anxieux. OK, je vais le remettre à ses pieds. OK, Seigneur, je te le confie, je ne la reprends pas. Ouais, mais là, il ne te fait rien, là, fait que moi, je vais le prendre. Ça se peut qu'il y ait un laisser, un va-et-vient dans tout ça, parce que c'est pas humain, c'est pas facile. Ça se peut qu'il y ait un va-et-vient. Mais c'était quoi les ancrages qui ont été Jérémie, justement, à trouver sa paix? Et des ancrages
peut-être qu'on peut mettre dans nos vies les mêmes ancrages. Le premier ancrage, c'est que Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas contre toi. Dans le verset 22, au début, ça dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Dieu a des bontés pour toi. Et tu ne peux pas les épuiser. Et parfois, tu te dis, ouais, mais des fois, là, je n'ai pas été reposant. Là. Dieu doit être épuisé, certains, là. Hein? Ben non. Il ne s'épuise pas. Tu ne peux pas épuiser les bontés de Dieu envers toi. Parce que Dieu demeure toujours bon et rempli de bonté pour nous. Dieu est littéralement et vraiment le bon Dieu. Il l'est vraiment. Et il y a plein de gens au Québec, sans le savoir, déclarent des vérités profondes. Le bon Dieu. Ben oui, c'est ça. T'as exactement raison. Il est bon. C'est un Dieu qui est bon. Et ses bontés sont inépuisables. Parfois, c'est correct que je ne comprenne pas. C'est correct que je sois dans la confusion, que je sois dans la noirceur. Que pendant un temps, là, je ne vois pas les bontés de Dieu dans ma vie. Là. Je ne les vois vraiment pas. Là. Mais c'est correct. Mais quand je me souviens qu'il y a des bontés pour moi, c'est là qu'il y a un espoir. Et en plus de ça, le mot qui a été traduit par bonté en français, le mot hébreu, peut être traduit par amour loyal. Wow! Son amour loyal envers moi est inépuisable. Dieu est bon. Dieu a des bons projets pour toi. Le deuxième ancrage, il va dire, ces compassions ne cessent jamais. Elles ne sont pas à leur terme. As-tu remarqué que compassion est écrit avec un S à la fin? Tu essaieras ça, parce que je sais qu'il y en a qui ne me croient pas. Là. Je sais que vous allez faire des tests. Vous mettez à l'épreuve. Incrédule. Tu essaieras de rentrer compassion avec un S dans ton document Word. Sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Il va être souligné. Parce que dans les règles de grammaire, compassion ne peut pas être au pluriel. Mais mon Dieu, il est plus grand que les lois de grammaire. Lui, la grammaire. Hey, moi, j'ai dit compassion avec un S. Parce que j'en ai beaucoup. Parce que j'en ai beaucoup. C'est pas juste une qualité ou un concept, c'est aussi quantitatif. Ça décrit l'intensité de sa compassion pour nous. Et ses compassions sont sans limite. Il a compassion de nous parce qu'il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait de quoi l'homme est fait, de quoi l'humain est fait. Il a compassion pour nous parce qu'il le sait, nos limites. Il le sait qu'on n'est pas parfait. Il le sait qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Il n'y a pas ces attentes-là vers toi. La clé, c'est est-ce que toi, tu le sais? Ou est-ce que toi, tu te mets encore la pression de prétendre que tu n'auras pas besoin? Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être vrai. C'est d'être sincère. Va remarquer les gens que Jésus a accueillis, des gens tout croche, des gens de mauvaise vie, mauvaise réputation, des choses épouvantables. Puis Jésus les accueille avec compassion. Pourquoi? Parce qu'ils sont vrais. Ils ont reconnu, ouais. Ceux avec qui Jésus va se pogner, c'est les religieux qui se prétendent être parfaits. Jésus sait de quoi, et Jésus comprend tes défis. Jésus comprend tes combats. Jésus comprend ton histoire. Jésus comprend les traces et les blessures que tu as pu vivre et que ça t'empêche de faire certaines choses, que c'est plus difficile pour toi de faire. Jésus, il comprend. Il y a de la compassion pour toi. Et pour plusieurs ici, tu as besoin de développer un petit peu plus d'autocompassion. Un peu plus de compassion envers toi-même. Il a des compassions pour nous.
Et le mot compassion en hébreu, c'est le mot qu'on utilise pour les tripes, les intestins, mais c'était aussi le terme qui était utilisé pour le sein maternel. Okay? Le ventre, le sein maternel. Et pour les Juifs, le sein maternel représente un symbole d'un amour inconditionnel. Bon, on sait que dans la réalité, ce n'est pas toujours vrai, là, qu'une mère va complètement aimer son enfant inconditionnellement. Là. Mais pour les Juifs, c'est ce que ça représente. Et c'est de là que je vais te lire 2 versets, ils n'apparaîtront pas à l'écran, je veux juste que tu les reçoives. Puis si tu veux en savoir plus, va voir, j'ai fait une prêche sur la maternité de Dieu. Mais Ésaïe 49 dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai point. » Dieu t'oubliera jamais. Et Ésaïe va écrire plus loin dans Ésaïe 66, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » C'est ça que ça veut dire, les compassions de Dieu. Qui ne nous oubliera jamais, qui va nous consoler. J'aime beaucoup la version français courant, qui a traduit la Lamentation 3, 22 comme ceci. « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. » Il n'est pas au bout de son amour. Peut-être tu as des jeunes enfants. Puis il y a des fois, là, tu es au bout de ton amour. Amen. On confesse ce matin, ça va vous faire du bien. Hein? Mais des fois, là, puis là, avec la venue de Noël, là, il y a des fois, là, je sais qu'il faut que je les aime, là. Dieu n'est jamais au bout de son amour. Et ses compassions, ses bontés, elles se renouvellent à chaque matin. À chaque matin. Ses bontés et ses compassions sont fraîches. Elles sont pour aujourd'hui. Combien c'est bon de savoir qu'à chaque jour de ma vie, à chaque matin, il y a des bontés et des compassions fraîches pour moi. Alors que nous célébrons Noël et la naissance du Messie il y a 2000 ans, c'est bon de savoir que ce qui s'est passé il y a 2000 ans est encore d'actualité aujourd'hui. Le christianisme, ce n'est pas historique, c'est d'actualité. Aujourd'hui, ce matin, il y a des compassions et des bontés fraîches pour toi ce matin, qui sont là où tu es. Elles sont là pour maintenant, elles sont là pour aujourd'hui, dans ce que tu es en train de vivre maintenant. Parce qu'elles sont fraîches, ce n'est pas des vieilles affaires. Elles sont vivantes et fraîches. Et la fondation, quatrièmement, le 4e ancrage de Jérémie, c'est que, il dit, « Oh, que ta fidélité, elle est grande. » Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu il est fidèle. Et c'est ça la fondation, le fondement de notre foi. Il est un Dieu qui est fidèle. Il avait promis la venue du Messie et il a été fidèle et a accompli cette promesse. Et il va être fidèle envers toi. Il va être fidèle envers toi. Dieu ne change pas. Il n'est pas affecté par les circonstances autour de toi. Il n'est pas affecté par les circonstances de ce monde. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et notre Dieu est fidèle et ne change pas. Il est mon rocher de paix. Il est mon rocher de paix. Il est fidèle même quand je ne le suis pas. Même quand je ne le suis pas. Lui demeure fidèle. Et je sais que parfois, tu es dans la vallée, puis tu ne la vois pas, sa fidélité. Mais accroche-toi. Accroche-toi. Il est fidèle. Tu vois, on est élevé à un niveau très élevé, la connaissance. Si je ne connais pas, si je ne comprends pas, mais j'aimerais dire qu'avec Dieu, là, il y a des choses que tu ne connaîtras pas, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il est un petit peu plus grand que nous. Mais sa fidélité, elle est immuable. Il demeure encore le Dieu qui règne sur tout l'univers, qui n'est pas bouleversé par des pandémies ou des guerres ou des conflits ou de la violence.
Il demeure fidèle. Il est encore là. Une parenthèse. Je dis, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a de la violence? Pourquoi il y a de la souffrance? Parce que Dieu a donné le plus grand privilège qu'il pouvait donner à l'humain, c'est-à-dire la volonté libre de choix. Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer s'il n'y a pas la liberté de te dire non. Ça ne fera pas un mariage heureux si tu as toujours un revolver sur la tête de ta conjointe ou de ton conjoint. Tu vas m'aimer, là. Tu vas m'aimer. Ah, il va peut-être sortir des paroles d'amour. Mais le cœur, il ne sera pas. Parce que c'est forcé. C'est forcé. C'est la même chose avec nos enfants. Non. Tu vois, et c'est la volonté libre de choix qui parfois a causé des mauvais choix, qui attriste le cœur de Dieu parce qu'il voit ses enfants souffrir. Il n'est pas la cause, mais il nous a donné la volonté libre de choix. Lors du premier concert de Noël, par la chorale des anges, non, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. La venue de Jésus est la venue de la paix, mais pas la paix de ce monde, la paix de Dieu. Parce qu'il est le prince de la paix de Dieu. La paix intérieure que j'appartiens à Dieu, que je suis rassuré dans ses bras d'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Voici comment Paul l'a écrit dans Romains 8. Mais dans toutes ces choses, il parle de toutes sortes de choses, d'épreuves, de difficultés qu'il est en train de vivre. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle est là, la paix. Es-tu troublé ce matin? Tu regardes ce qui se passe dans le monde, puis ça crée de l'angoisse. Peut-être tu vois les fêtes de famille qui s'en viennent, ça te crée de l'angoisse, de l'anxiété. Tu as des craintes. Peut-être que tu en es même tourmenté, tu as difficulté à dormir. Noël, c'est la naissance du prince de la paix. La paix qu'il nous offre. Pas le déni de tes circonstances. Elles sont là, tes circonstances. Mais de porter mon regard sur l'enfant-né. De porter mon regard sur le Messie. De porter mon regard sur le prince de la paix qui est descendu dans ce monde parce que moi, je ne pouvais pas aller au ciel. Lui est descendu vers moi. Et qui est venu nous annoncer la paix. Pas comme le monde donne, mais sa paix comme lui donne. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Tu es arrivé ce matin et il y a de l'anxiété dans ton cœur. Et là, on parle de Noël, paix sur la terre, puis dans ton cœur, on est loin de là. Tu es troublé par les événements qui prennent place sur cette terre présentement. Avec raison. C'est troublant. Mais tu n'as peut-être pas besoin d'aller au Moyen-Orient pour voir des conflits, des tensions, des chicanes. Quand tu penses juste peut-être à avoir des rencontres familiales qui s'en viennent. Puis il y en a ici, tu n'as même pas besoin d'attendre Noël pour être anxieux, tu l'es déjà. Il y a déjà plein de circonstances dans ta vie qui font en sorte que tu es anxieux ce matin. Si c'est ton cas, j'aimerais vraiment prier pour toi. Puis là où tu es, juste de lever ta main. Juste où tu es, juste de lever ta main. C'est quand tu vas prier, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Il y a des mains qui se lèvent partout en ce lieu. C'est correct. C'est correct que tu sois anxieux. C'est correct. Il y a quelqu'un ici qui a des gens qui te font la querelle, là, qui te font du mal.
Mais Ésaïe te dit, Dieu te dit ce matin, il va s'occuper de ces gens-là, puis tu vas voir, ils vont se taire. Je ne sais pas comment, mais c'était tellement fort toute la semaine dans mon cœur. Dieu va agir en ta faveur. Je ne sais pas comment, mais il va agir en ta faveur. Parce que Dieu, il est bon pour toi. Dieu a des compassions pour toi et moi. Et c'est encore pour aujourd'hui. Parce que notre Dieu est fidèle. Seigneur, je vais te prier pour chaque personne qui a levé leur main. Tu connais l'anxiété. Je te prie pour ceux qui n'ont même pas levé leur main, mais il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété. On est tellement loin de la paix. Prince de la paix, je te prie que tu viennes maintenant. Dépose dans nos cœurs la paix qui surpasse nos intelligences. Parce qu'on va sortir d'ici et notre intelligence va nous dire, il n'y a rien qui a changé dans tes circonstances. Mais il va y avoir une paix intérieure. Je ne sais pas comment, mais je sais que mon Dieu, il est bon. Il est rempli de compassion pour moi. Pour aujourd'hui. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Sois le prince de la paix dans nos vies. Alors que tout bouge autour de nous, que tout est troublé autour de nous, sois le prince de la paix en nous et rayonne la paix hors de nous. Pour que les gens troublés autour de nous nous regardent et disent, mais comment se fait-il que tu as une paix dans les circonstances que nous pourrons leur partager? C'est notre communion avec le prince de la paix qui est la source de cette paix. Bénis chaque personne en ce lieu, en ton saint précieux nom Jésus. Et tout le monde en dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever et aller dans la louange ensemble?